La louange à Allah qui est le Seigneur de l'univers. Oui. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Muhammad ibn Abdullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La louange encore une fois est à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être ici encore une fois pour faire ce qu'on appelle le rappel et l'appel. Le rappel pour ceux qui sont déjà musulmans, renfermés dans la foi, installés dans la foi sur leur base. Ça c'est le rappel. L'appel pour ceux qui tardent à douter encore de l'islam, à chercher des voies et moyens, ne pas vouloir se convertir à l'islam, c'est leur choix. Mais nous leur faisons ce qu'on appelle l'appel. Hein? Allah dit dans le Coran 16:125, par la sagesse, également la bonne exhortation, allez-y appeler les gens. Parce que celui qui est déjà musulman, on ne l'appelle plus, lui on le rappelle. Mais allez, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Nous devons appeler qui? Celui qui est non musulman. Appelle les gens à l'islam. Appelle les gens à écouter le message de l'islam. Et discute avec eux de la meilleure façon. Par la sagesse et la bonne exhortation. On nous appelle la DDR. La DDR signifie la dawa dans la rue. Et la dawa signifie la prédication, ou encore l'évangélisation, ou encore l'islamisation. Appelle les gens à écouter le message de l'islam. Et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui c'est le 9 Rabiul Thani 1444 de l'Hégire, qui correspond au 3 novembre 2022. Nous sommes en Côte d'Ivoire, à Abidjan et à Yopougon. Inch'Allah, Allah a permis que nous partions en tournée et tout ça s'est bien passé par la grâce d'Allah. Nous étions récemment à Boaké. Nous profitons pour saluer la population de Boaké. Ça a été un succès, on va dire alhamdulillah. Et chaque année, si Allah le permet, nous allons retourner dans ces endroits où nous sommes passés une fois déjà. La prochaine étape de la DDR ici en Côte d'Ivoire, ça c'est Divo. Le cap sera mis ici Divo, Inch'Allah, dans le mois de décembre. Mais avant décembre, le samedi prochain déjà, nous serons au Paillé. Mais tout à l'heure, on va vous donner plus d'informations. Et là, c'est de 20h à 22h. Et après cela, le jeudi prochain, qui correspond au 10 novembre 2022, nous allons embarquer pour la Guinée. Conakry, Kankan, Sigiri, un peu partout en Guinée, pour faire la dawa. Et c'est ça aussi la DDR, la dawa. Et quand nous allons revenir, nous allons continuer avec vous. Donc, population de Yopougon, Figayo, le prochain rendez-vous de la DDR ici, Inch'Allah, c'est le 1er décembre. Jeudi 1er décembre, à partir d'aujourd'hui, c'est le jeudi 1er décembre qu'on va se retrouver. Et nous sommes là encore et encore pour dire aux musulmans, vous êtes dans la vérité. Vous avez la meilleure religion. La meilleure religion, Allah dit, il a donné la meilleure religion, il a suscité cette religion pour nous. Nous ordonnons ce qui est convenable et on interdit ce qui est blâmable. Et on fait la salat et on appelle les gens également. Alhamdulillah. Nous jeunes de Côte d'Ivoire, on a choisi, on a décidé de sensibiliser la jeunesse musulmane et non musulmane. D'aucuns diront mais ils n'ont rien à faire. Effectivement c'est ce qu'ils disent. Mais sauver une âme innocente, c'est comme si tu as sauvé toute l'humanité. Surat 5 verset 32, Allah l'a dit. Il y a la conception du musulman vis-à-vis des autres religions. C'est pour ça que souvent les débats s'ouvrent entre nous et les non-musulmans et tous ceux, n'est-ce pas, qui sont aptes, n'est-ce pas, à échanger avec nous sur tous les sujets qu'ils veulent. On ne détient pas la vérité 100%, mais c'est nous qui sommes dans la vérité absolue. Mais c'est parce que si tu nous prouves qu'on n'est pas dans la vérité, en ce moment on va se rendre compte que non, on est dans le faux.
Mais c'est pour ça qu'on vient, on ouvre. Venez, le scanner est ouvert. Dans la conception musulmane, il n'y a pas trois dieux en un, il n'y a pas un en trois, il y a une divinité unique. Ça, c'est la croyance du musulman. Il y a un seul Dieu créateur des cieux et de la terre. Nous l'appelons Allah. C'est pourquoi, sur toute la planète Terre, tu verras les musulmans, ils appellent leur divinité Allah. Et quand vous regardez, vous faites une petite comparaison par rapport aux autres religions, vous voyez automatiquement qu'il y a une différence. Il n'y a pas de divergence en islam sur la divinité qui s'appelle Allah. Secondo, dans la manière d'adorer l'éternel Dieu, la conception du musulman encore, c'est que le musulman dit, comme c'est l'éternel Dieu qui nous a créés, nous là, donc c'est à lui de nous dire comment on doit l'adorer, puisque c'est lui qui nous a créés. Exactement. Maintenant, nous ne devons pas venir sur la terre, de nous inventer nous-mêmes une manière d'adorer Dieu, comme si nous on ne le connaît que lui-même. Même ce que nous devons dire dans notre prière, dans l'adoration, c'est lui qui nous l'a appris tout ça. La conception du musulman. Dans la conception du musulman, les prophètes sont les porte-parole de l'éternel Dieu. Les messagers sont également les transmetteurs du message de la part de leur divinité. Tous les prophètes sont des frères. Même s'ils ne sont pas même père, même mère, mais ils sont des frères. Exactement. Dans la transmission de leur message. Ce que Abraham a dit là, c'est la même chose Muhammad qui est le dernier des prophètes, c'est ce qu'il a dit. Exactement. Et en passant par tous les autres prophètes, c'est la même chose qu'on dit. Il n'y a pas un prophète qui est venu dire lui les dieux. Selon le Deutéronome, si un prophète vient parler au nom d'un autre Dieu qu'il aurait envoyé, le prophète là il sera puni de mort. Donc aucun prophète n'est venu parler au nom d'une autre divinité, tel que Jésus n'est pas venu parler d'un Dieu qui est différent de celle de Moïse. Moïse n'a pas fait, il n'a pas parlé d'un Dieu, d'une divinité qui est différente de celle d'Abraham. C'est la même divinité. C'est pourquoi chez les musulmans, tous les musulmans de la terre, ils ont le même Dieu, ils ont la même divinité. Exactement. On l'adore également de la même manière. Et quand on va plus loin, la conception du musulman dans la transmission du message d'un messager. Quand tu rejettes un messager, c'est pourquoi souvent nous on dit, un musulman ne peut pas être un bon musulman, tu ne crois pas au prophète. Et on précise même à Jésus. On n'a pas dit si tu ne crois pas en lui, tu iras en enfer. Mais nous nous disons en rejetant les propos de Moïse, alayhi salatu wassalam, en rejetant les propos d'Abraham, alayhi salatu wassalam, de Jacob, de Jean-Baptiste, de Jésus, de tous les prophètes de Salomon, c'est comme si tu rejetais un seul message, c'est-à-dire que tu rejettes le message d'un seul messager, tu es en train de rejeter le message de tous les messagers et la parole divine qu'il a adressée à travers ces messagers. Parce que quand Jésus dit, il y a un seul Dieu, écoute Israël, Marc 12, 29, le Seigneur notre Dieu est unique. Mais Moïse avait déjà dit ça, non? Mais tu as accepté pour Jésus. Il dit il y a un seul Dieu. Mais il faut accepter pour Moïse, il a dit dans Deutéronome 6, 4. Il y a un seul Dieu. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit pareil. Abraham est venu enseigner la même chose. Dans la conception du musulman, un Dieu ne prend pas forme humaine. Jamais ça n'a existé dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. Non. Mais l'éternel Dieu, également dans la conception du musulman, Dieu ne s'incarne pas. L'incarnation, c'est prendre un corps. Dieu, il s'est incarné dans une vache, il s'est incarné dans un mouton, il s'est incarné dans une arme, il s'est incarné dans un être humain, il s'est incarné... Non, 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 non. Nous disons, l'éternel Dieu, dans la conception du musulman, l'éternel Dieu se manifeste, mais il ne s'incarne pas. Incarner, c'est posséder un corps. C'est comme il y a un paquet de ciment. Ciment, là, c'est Dieu. Le fourreau, là, c'est l'homme. Non, ça n'existe pas en islam, ça. Exactement. Et dans la conception du musulman, l'éternel Dieu ne meurt pas parce que c'est lui qui a créé la mort. Et c'est lui qui ordonne aux anges de nous ôter la vie. C'est lui qui l'ordonne. Alors, dans le Coran, Surat 3, verset 145, personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Exactement. Il dit personne ne peut mourir si ce n'est pas par lui sa permission. Maintenant lui-même il meurt là par la permission de qui? Question. Il ne peut pas. Tout ce qui meurt ne peut pas être Dieu. Exactement. La Bible le dit, le Coran le confirme. Exactement. La conception du musulman, quand on voit l'envoyé de l'éternel Dieu là, c'est comme si on voyait Dieu lui-même. Bon, comme on ne peut pas voir Dieu physiquement, on se contente de son envoyé, puisque l'éternel Dieu, il a doté ses envoyés-là d'un discernement que lui-même l'a mis en eux, d'une bonne moralité. Voilà pourquoi dans la conception du musulman, les prophètes là, ils ne sont pas des pécheurs, ils ne pêchent pas. Aucun prophète islamiquement
n'est pécheur. Exactement. Nous savons choisir parmi nos enfants. Oui. Je vais confier mon argent à celui-là parce que dans ma famille, il a tel critère. Je vais donner ma voiture à celui-là. Je vais confier ma maison à celui-là. Si je ne suis pas là, voilà ce que ma famille fera, etc. Nous le savons. Nous pouvons faire ce choix-là. Mais l'Éternel Dieu qui nous a créés ne peut pas faire la différence entre ces prophètes. Exactement. On est qui a de bonne moralité que l'autre. Voilà pourquoi les prophètes, la Bible dit que Lot, alayhi salatu wassalam, vas-y, ses filles lui ont fait boire du vin et puis elles ont couché avec lui. Subhanallah. Le Coran vient pour corriger que c'est faux. Exactement. Lot est doté d'une bonne moralité. La Bible dit que Jésus-Christ, c'est lui qui l'a transformé de l'eau pour devenir du vin, son premier miracle. Le Coran vient corriger la Bible pour dire non. Jésus-Christ, son premier miracle, il a parlé dans le berceau et puis il a pris la défense de sa maman. Dans le Coran, comme dans la Bible, c'est pourquoi les prophètes, ils sont les porte-parole, les messagers. Quand on les écoute, on est en train d'écouter l'Éternel Dieu parce qu'ils sont les transmetteurs du message de l'Éternel. Évidemment. Quand il dit à un musulman, celui qui m'avait vu le Père, automatiquement il te dit oui, ça ne veut rien dire. Ça veut dire simplement que quand on voit l'envoyé de Dieu, c'est comme si on voyait Dieu. Exactement. Parce qu'il est le représentant de Dieu. On n'a pas besoin de cet esprit pour ça. Voici un peu la conception du musulman. Exactement. La conception du musulman, Adam alayhi salatu wassalam a désobéi à l'Éternel. L'Éternel l'a sanctionné et il lui a donné les paroles de la repentance. Et puis Adam, maintenant, Allah lui a dit de descendre du paradis. Exactement. Mais ce n'est pas parce que Adam alayhi salam, comme il a péché, puis c'est nous on prend ce péché-là. Ça n'existe pas. Même dans la Bible, ça n'existe pas. Personne ne prend le péché de l'autre dans le sens où dire je suis venu mourir pour pardonner ton péché. En islam, ça n'existe pas. La conception du musulman, celui qui a péché, c'est lui qui prend. Exactement. Maintenant, laissons la conception du musulman. Vas-y. Dans la réalité même là, est-ce que moi je peux voler puis on va attraper mon enfant? Question. Non. Est-ce que moi je suis malade dans ma maman va voir comprimé? Question. Non. Maintenant, pourquoi toi tu pêches et puis c'est l'autre qui prend? Question. Ça dit ça, c'est en dehors de la conception du musulman. Maintenant, logiquement même. Nous n'acceptons pas ça, non? Oui. Mais Dieu lui l'accepte ça. Non. Et dans la conception du musulman, l'Éternel Dieu n'a pas d'enfant. Il n'est pas aussi enfant de quelqu'un. Exactement. Parce qu'avoir un enfant, quand j'ai devenu vieux là, il va m'accompagner à la mosquée. C'est ça. Il va hériter de moi. Et puis quand je ne vais plus voir clair, il va attraper la canne de maman. Sinon, l'objectif d'avoir un enfant pour Dieu là, c'est quoi? Question. L'objectif que Dieu a un enfant là, c'est quoi? Parce que nous, on a des enfants, il y a un objectif. Maintenant, l'Éternel Dieu, lui, l'enfant là, l'objectif c'est quoi? Question. Et dans la conception du musulman, quand il entend que Dieu a une maman, d'abord quand il a un fils là, le ciel veut s'exploser même. Exactement. Mais vous partez lui donner une maman. Subhanallah. Vous partez lui donner un enfant. Vous partez le comparer à sa créature. Et c'est pourquoi nous venons, on vous fait l'appel et on vous fait le rappel. C'est ça. On vous appelle à devenir musulman. L'islam est clair, le Coran est clair. Il n'y a pas de salut en dehors de l'islam. Clair. Il n'y a aucun livre ici qui peut donner le salut garanti si ce n'est l'islam. Clair. Le Coran l'a pris. Et Allah a défié l'humanité tout entière. Il n'y a aucune contradiction dans le Coran. Depuis 1400 ans. Ne méditez-vous pas sur le Coran. S'il provenait d'un être humain, d'un homme, de qui que ce soit, vous allez trouver plein de contradictions. Mais nous disons, en dehors du Coran, tous les autres livres sont truffés de contradictions. Maintenant, jusqu'à présent, nous attendons quelqu'un pour venir prouver qu'on est dans le faux, l'islam est faux, le Coran est faux, la religion islamique ne peut pas apporter le salut. Mais si on ne trouve pas cette personne, on vous invite à devenir musulman. Et par la grâce d'Allah, ça ne peut pas exister. Parce qu'Allah, il est vrai. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, il proclame. Et il tape sa poitrine, si on peut le dire dans le jargon, pour dire c'est moi Allah. Pas de divinité à part moi. Accomplis la solat pour te souvenir de moi. Accomplissez la solat pour vous souvenir de moi. Nous prions 5 fois par jour. Obligatoirement. Exactement. Sauf dans l'extrême, vraiment extrême cas, on peut dire bon, il ne pourra peut-être pas prier. Il est dans le coma, etc. Il est sur son lit de l'hôpital, il va prier. Exactement. Et il y a cette manière de prier. Il est en danger, il va prier. Il y a cette manière de prier. Pourquoi nous avons été créés? Question. Le Coran répond. Allah a dit, je n'ai créé les hommes et les génies uniquement que pour m'adorer. Uniquement pour m'adorer. Mais en même temps, il nous donne la possibilité d'aller chercher la grâce. Notre nourriture quotidienne. Exactement. Mais n'oublions pas l'objectif pour lequel nous sommes sur terre. C'est ça. C'est pourquoi le musulman, tout musulman doit se poser 5 questions et chercher les réponses avant sa mort. Qui suis-je? Qui suis-je? Exactement. D'où suis-je venu? On est quitté au bout ici. Et qu'est-ce que je fais sur la terre ici?
Où est-ce que j'irai après cette vie-là? Maintenant, qu'est-ce qui m'attend là-bas? Quand tu as les questions à ces réponses-là, automatiquement tu comprendras. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Déjà, s'il y a déjà des questionnaires, est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà prêts pour poser des questions? Si les gens sont déjà prêts pour poser des questions, on va vite commencer pour vite finir cette fois-ci. Inch'Allah. Je crois que le Oustaz a déjà tout dit. L'essentiel est déjà compris. Alhamdulillah. Alors nous, rapidement, on va ajouter quelque chose avant qu'on ne prenne la série des questions. On ne passe à la série des questions. Vous souhaitez la bienvenue ici et que Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense, qu'il vous bénisse et que chaque déplacement que vous avez fait, chaque pas que vous avez fait, que cela soit une récompense pour vous le jour du jugement dernier. Amin. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et des musulmans sincères. Qu'Allah fasse de nous des musulmans endurants, des musulmans patients. Et qu'Allah nous fasse hériter de ceux dont il nous a promis. Inscrivez-vous pour les questions. Vous pouvez commencer à vous inscrire déjà pour les questions. Je crois que l'essentiel, il est déjà dit. Les dés sont déjà jetés. Je crois que l'essentiel est déjà connu de tous et le décor a déjà été planté. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre de l'appel, comme il a dit, mais dans le cadre aussi du rappel. Mais ce que j'aimerais dire à mes frères et sœurs ici présents, c'est toujours encore réitérer encore l'envie en vous d'être fiers, de réitérer encore cet amour pour l'islam en vous, de revivre et de faire revivre encore votre foi et de vous pousser encore à aimer votre religion et à être fiers de votre religion, à être fiers de notre religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée. Soyons fiers tous, parce que cette religion-là, en réalité, quand vous regardez dans le monde, c'est la seule religion qui est tant combattue, mais c'est la seule religion aussi qui est, en même temps qu'elle est combattue, ne fait qu'avancer, ne fait que gagner les cœurs, ne fait que gagner les âmes jusqu'au jour de la résurrection. Comme vous le savez tous, l'islam est attaqué de partout. L'islam est indexé de partout, mais nous, en tant que musulmans, ça nous renforce dans notre foi. Ça nous réconforte encore dans notre foi. Ça nous amène encore à comprendre et à savoir que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran est vrai. On va prendre la sourate 61 à partir du verset 7. Vous allez voir ce qu'Allah il a dit là-bas. Et que vous allez voir que ces choses-là se répètent. Ce sont ces choses-là que nous vivons maintenant. Après, le frère me positionne la sourate 9 à partir du verset 31 et suite. Inch'Allah. Vous allez voir que ces choses-là se répètent. Et ces choses-là, c'est ces choses que nous vivons aujourd'hui. L'islam est attaqué. Aujourd'hui, quand on veut parler des choses qui sont négatives en matière de religion, l'identité qui caractérise ces choses-là, c'est bel et bien l'islam. Quand les gens veulent atteindre ou bien assouvir leurs désirs politiques ou bien leurs désirs, je vais dire, passés, ils utilisent l'islam comme bouclier, ils utilisent l'islam comme fond d'écran pour pouvoir aller et prôner les idéologies qui sortent ou bien qui amènent l'homme du côté humain au côté animal. Et aujourd'hui, on comprend que quand le meilleur moyen de pouvoir atteindre la masse, de pouvoir décourager les gens à pouvoir aimer Dieu, c'est de s'attaquer à l'islam. Aujourd'hui, l'islam est devenu pour eux, on va dire un makiwara, que tout le monde peut venir frapper pour pouvoir voir ses muscles, pour pouvoir se sentir homme, ou bien pour pouvoir se sentir fier, ou bien pour pouvoir se sentir important sur la terre. On voit aujourd'hui, la seule religion qu'on peut insulter, c'est l'islam. Et puis rien ne va se passer. Tu insultes les musulmans, ça ne va pas quelque part. De nos jours aujourd'hui, on voit des gens qui ont la capacité, qui n'ont même plus peur de prendre le livre saint des musulmans, de marcher dessus. On voit. Aujourd'hui, ceux-là même, aux yeux du monde, lorsqu'on voit une action qui va à l'encontre de l'islam, où l'islam est attaqué, où l'islam est indigné, tout le monde se tait. Il n'y a aucun scandale que ça crée. Mais ça ne nous étonne pas. Nous, en tant que des musulmans, ça ne nous étonne pas. Parce que Dieu nous a déjà prévenu que ça allait se faire. Donc ça ne nous étonne pas aujourd'hui de voir des islamophobes, des gens insulter notre religion, insulter notre prophète, insulter le créateur des cieux et de la terre, insulter notre religion, piétiner le Coran. Ça ne nous étonne pas. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit ceci, dans la sourate 39 et 60,
Sourate 61 à partir du verset 7. Sourate 61 à partir du verset 7. Non. Et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah? Il nous avait prévenu, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans son omniscience, dans son audience, avait dit que qui est plus injuste que celui qui va inventer des mensonges contre Dieu? Qui va inventer? Qui est plus injuste? Il y a quelle personne qui peut mentir sur Dieu, sur la terre ici, qui sera considéré comme un humain? En réalité, c'est le plus injuste et c'est la pire injustice qui peut exister au monde. Tu peux insulter ma mère, tu peux mentir sur ma mère, Non. tu peux mentir sur mon père, tu peux mentir sur mes frères, tu peux mentir sur moi. C'est pas un problème. Mais mentir sur Dieu, en tout cas, c'est la chose la plus, je vais dire, la plus abominable qu'un homme puisse commettre sur terre. On poursuit. Alors qu'il est appelé à l'islam. Dieu dit, mais pourquoi? Ça sert à quoi quand on t'appelle à l'islam et que toi en retour tu ne peux qu'attaquer, insulter et mentir sur cette religion? On poursuit. Et Allah ne guide pas les gens injustes. Allah il dit que lui il ne guide pas les gens qui sont injustes. Donc c'est-à-dire que la guidance dans l'air est conditionnée par le fait que toi-même tu décides de prendre conscience et d'être juste dans tes actions, d'être juste dans tes réflexions, d'être juste dans tes méditations, d'être juste dans tes faits et gestes. On poursuit. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah. Allah dit, ils veulent éteindre de leur bouche, par le souffle de leur bouche, ils veulent éteindre la lumière d'Allah. Vas-y. Alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. Dieu dit, ils veulent éteindre la lumière de l'islam. Ils veulent éteindre de leur bouche l'islam. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a toute attaque de partout. Aujourd'hui on peut voir des gens dénigrer, avoir de la haine. Mais Dieu dit, même si tu es fâché, tu veux pas, ton cœur est chaud, c'est pas chaud. Peu importe ce que tu veux, lui sa religion va triompher. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut voir aujourd'hui qu'aujourd'hui il y a de la liberté. On peut blasphémer avec les choses saintes de l'islam. On peut insulter l'islam. On peut traiter les musulmans de violents. Alors qu'en réalité, la vraie violence se trouve ailleurs. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont extrémistes. Et cela en déploie dans notre religion. Parce qu'Allah dit, cette religion n'est pas une religion qui n'est que d'amour seulement. C'est une religion de justice. L'islam, c'est la religion de justice. Il faut être dur quand le moment il est. Quand on doit être dur, il faut être doux quand on doit être doux. Il faut être amour quand on doit être amour. Il faut être guerrier quand on doit faire quand le lieu et le moment se présentent. C'est ça la religion de droiture, la religion de justice. Aujourd'hui, on voit la seule religion au monde, vous tous vous êtes témoins, la seule religion au monde qui est attaquée, qui est insultée, c'est bel et bien l'islam. Mais ça avance, ça n'empêche pas parce que Dieu a déjà dit, il veut l'éteindre, mais lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il va parachever sa religion en dépit de ce que l'associateur voudra, en dépit de ce que l'ennemi de l'islam voudra. Peu importe, c'est une prophétie, c'est une parole de Dieu, c'est établi, ça doit s'accomplir. Donc quand vous voyez les gens insulter l'islam, ne soyez pas étonnés, ne soyez pas choqués, parce qu'ils ne font que jouer les rôles, et ils ne font que confirmer un verset du Coran. On poursuit le verset. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité. Allah dit, c'est lui qui a mené à son messager, c'est lui qui a envoyé son messager avec la religion de guidée, avec la religion de droiture, avec la religion d'amour, avec la religion de paix, avec la religion de justice, avec la religion de droiture, pour la placer au-dessus de quiconque, au-dessus d'une autre religion, au-dessus de toutes sortes de religions, toutes sortes de pensées, toutes sortes d'idéologies. L'islam va transgresser, l'islam va surpasser cette chose-là. Non. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous on est fiers. On n'est pas inquiets, mais on est plutôt inquiets pour ceux qui refusent d'accepter l'unicité d'Allah, qui refusent de rentrer dans ce bateau-là. Alors à vous, on vous conseille que Dieu a déjà dit que lui, peu importe ce qui va se passer, c'est l'islam qui va triompher. Alors qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Je crois que le but aujourd'hui, ce que je tenais à vous dire, c'est que vous qui êtes musulmans, lorsque vous voyez les symboles de l'islam attaqués, soyez fiers. C'est vrai, ça fait mal, mais soyez endurants. Parce que le musulman, c'est ça, c'est ce qui le caractérise, c'est l'endurance. Parce qu'Allah aussi a déjà dit que peu importe ce qui va se passer, l'islam aujourd'hui, l'islam hier, l'islam après-demain et l'islam pour toujours. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères et pieux et qu'il nous hausse au haut niveau de toutes sortes de choses et qu'il nous amène à pouvoir prendre du recul, à nous sortir de la passion et à nous donner la force de surmonter toutes choses, injustice, toutes choses, injures, peu importe ce qu'ils vont nous dire, peu importe ce qu'ils feront, peu importe la honte qu'ils mettront sur nous, nous sommes fiers et nous resterons fiers de notre religion parce que c'est la religion qui mène au salut. En dehors de cette religion, il n'y a aucune autre religion qui peut guider l'être humain. Claire. Sur ce,
place au scanner qu'Allah donne la victoire à l'islam. Merci beaucoup. Amin, amin. Salam alaikum wa rahmatullah à tous. Soyez tous les bienvenus, Inch'Allah. Monsieur Kone, non, Monsieur Kwame. Monsieur Kwame est là, Monsieur. Dos. Juste un rappel, hein, Inch'Allah, le prochain rendez-vous de la DDR ici à Figayo, c'est le 1er décembre, Inch'Allah. Pourquoi? Parce que le jeudi prochain, nous partons pour la Guinée pour 2 semaines. Donc normalement, nous revenons, Inch'Allah, le 25 novembre. Donc du 25, le premier jeudi qui va suivre le 25, c'est le 1er décembre. Donc Inch'Allah, rendez-vous le 1er décembre par la grâce d'Allah. Ok. Bonne arrivée, chers frères. Ah, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah pour les questions. Je m'appelle Oui. Micro. Je suis Paoulé. Je suis venu directement de Yamsogo. D'accord. Donc ça fait très longtemps que je suis sur le réseau. Décidé aujourd'hui de venir directement assister le forum. Mettez un peu de jus dans son micro, s'il vous plaît. Allons-y. J'ai appelé beaucoup de fois. J'étais appelé beaucoup de fois matin. C'est ta fille qui a décroché. Ismaël Akami n'a pas décroché. Il dormait. C'est mon fils. Sinon, il était proche. Je suis très content d'être musulman et puis être au Baoulé et puis être musulman. J'aimerais demander pourquoi les chrétiens disent chaque fois Jésus est musulman. Jésus est Dieu. J'aimerais savoir un peu sur ce côté. Est-ce qu'il s'appuie sur ça à chaque fois pour dire Jésus est Dieu? À chaque fois s'il y a un petit débat entre les chrétiens, ils vont dire Jésus est Dieu. Donc j'aimerais savoir un peu sur ça. Je voulais savoir pourquoi les chrétiens disent chaque fois que Jésus est Dieu. D'accord, il n'y a pas de souci. Déjà, c'est leur foi et c'est leur conception des choses. Donc, ils le disent en fonction de ce qu'ils ont compris, ou bien en fonction de ce qu'ils ont lu et mal compris. Donc, on ne peut pas trop développer sur ce qu'ils pensent, mais ils le disent parce qu'il est né miraculeusement, etc. Et la plupart de ceux qui le disent ne sont pas forcément informés sur certaines choses. C'est une pensée qui date de longtemps. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, tout le monde est en train de comprendre. Mais ils ont des arguments sur lesquels ils s'appuient pour dire cela parce qu'ils disent qu'il est né miraculeusement, sans père, mais avec une mère. Bon, pour d'autres, ce n'est pas sa mère. Donc sans père, mais parce que Dieu, dans sa forme tout feu, tout flamme, a fallu qu'il vienne sur la terre pour mourir pour nos péchés. Donc, vu que nos parents, Adam et Ève, ont péché dans le jardin d'Éden et que ce jardin et ce péché-là avait une valeur infinie, donc il fallait que Dieu lui-même vienne payer ce péché-là parce qu'en dehors de Dieu, il n'y avait personne qui pouvait payer ça. Voilà pourquoi il est venu sous forme humaine dans la personne de Jésus. Il a opéré des miracles, ensuite il est mort à la croix pour nos péchés et que si nous croyons en sa mort et à sa résurrection, nous serons sauvés. Voilà un peu le credo du christianisme. Donc c'est leur foi, c'est ce à quoi ils croient en fait. Voilà. Ok, M. Touré est demandé. Monsieur, demandez de Tout le monde est appelé à poser des questions. Voilà. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Oustaz. Bon, j'ai quelques préoccupations. Donc ce soir, je venais vous croiser pour que vous puissiez m'éclaircir un peu. Voilà. Bon, il y a eu un échange avec un ami qui disait en islam, lorsque nous sommes dans un endroit où il n'y a pas l'eau, on peut faire l'ablution pour prier.
Et pendant l'échange, il dit bon, j'ai déjà appris ça. Mais est quelqu'un qui comment dirais-je, après le rapport, qui a vu, comment dirais-je, bon, trop dit, voilà, est-ce qu'il peut prier? Donc il dit non, il peut prier. S'il n'y a pas l'eau, il peut prier. Ah, d'eau. Quelqu'un qui a fini de faire un rapport. Maintenant, il n'y a pas l'eau. Comment il peut prier avec cette saleté-là? Et bon, je vais vous approcher pour pouvoir éclaircir sur cette question-là. Alhamdulillah. D'abord, c'est une question où tu feras recours aux imams après, Inch'Allah. Ce que j'ai vu dans le Coran, c'est qu'Allah, ici, même quand ils ont touché à une femme, ils font recours à la terre. Toucher à la femme, l'imam maintenant va t'expliquer, non, ça consiste le rapport sexuel ou bien c'est pas le rapport intime et tout ça. Mais en même temps, pour quelqu'un, en sachant bien qu'il n'y a pas l'eau ici, là, laisse femme là. Souvent, je ne sais pas quoi, il est là dans le JT. Jones là, va attraper, il est là qui sera là, il met le temps. Souvent, il y a ça aussi dedans. C'est ce que moi. Où est moi? Ah, il est là avec JT. C'est le type de nasser. Donc, tu vois, non? Voilà, il y a tout ça Non, dedans. mais ça fait de ça à la maison, puis il aura coupé d'eau. Hein. Il peut être marié et puis à la maison, il y a coupé d'eau. Si a coupé d'eau, l'eau va venir. Surat 5, verset 6. Vas-y, frère. Ô les croyants, lorsque vous levez pour la solate, Allons-y. lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Ah. Passez les mains mouillées sur vos têtes. Et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollué, Si vous êtes pollué du nom, alors purifiez-vous par un bain. oui. Mais si vous êtes malade, Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient d'un lieu où il était, où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes, si vous avez touché aux femmes, et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. recourez à la terre. Passez-en sur vos visages Voilà. et vos mains. Allah veut pour vous la facilité. Donc Mais- voilà ce que le Coran dit quoi. Maintenant l'imam derrière il a dit oui tu peux prier. Il dit tu peux prier. C'est pas un imam, hein, c'est un ami. Non. Notre imam est là. Il a dit si dans le contexte ni JT fais ses rêves, tu peux prier. Mais Mais tu fais avec comme la aujourd'hui Bible, là. quoi. Tu fais avec la Bon Bible. voilà. Donc aussi t'es en Jones pour t'attraper. Jibril. Voilà, alors Ok, mais sous ça, Alhamdulillah. bon, en lisant la Bible, j'ai vu une information où on disait la viande de porc est interdite. Et en même temps, on dit les porcs qui ont les sabots fendus, bon, je sais pas. Non, oui. Condition dans lequel, par exemple, la personne peut mourir de faim et tout, par contrainte, quoi. Il peut manger un peu pour faire passer la faim, la viande de porc. Et ça, c'est dans l'extrême, en fait. Je peux prendre un exemple. Il y a la crise, il y a une crise, il n'y a pas la nourriture et tout. Vous avez fait au moins 4-5 jours, il n'y a pas de manger. En réalité, il n'y a pas manger. Vous et puis souris, ils vont aller en enfer. Maintenant, c'est dans Deutéronome, etc. C'est là-bas, Lévitique 15, verset 7 à 8, Deutéronome 14, verset 8. Maintenant, pour les contredire, on s'en a donné Ésaïe 66, 17. Là-bas, Dieu n'a même pas défini. Il a dit porc. Ceux qui se sanctifient Vas-y, frère. et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Tout cela périront. Tous ceux-là, ils vont périr, Dit dit l'Éternel. l'Éternel. Voilà. Ok, mais sous ça, ma dernière préoccupation, j'étais au champ, nous sommes allés cabosser avec un sérifou là-bas. Et bon, puisqu'on dit l'alcool est interdit en islam, et le monsieur dit l'eau de cacao, quand ça dort 2 jours, 3 jours, on peut boire. Est-ce que c'est autorisé? Bon, comme il n'a pas dit ça devant moi, moi, il y a C'est un sérifou en fait. Je savais. Voilà. Ben, alors, mais ça, je sais pas. Beaucoup en ont dit. Mais là, par exemple, l'eau de cacao, là, quand tu bois, là, c'est l'eau de cacao ou bien ça devient alcool. Si c'est l'eau de cacao, on boit l'eau de cacao. Mais ni sous le lac Mamnan, ça devient haram. C'est ça le problème. D'autres disent non, Bandji, là, moi, je vois la tezoune, là. Mais quand Dieu donnait palmier, là, il n'a pas dit de faire Bandji. C'est qui a donné l'idée que ça, la Bandji peut sortir dedans. Et quand ça sort automatiquement, et il laisse fermenter d'abord pour que dose la monte, automatiquement, ça devient haram. Dès que tu prends l'eau de cacao, tu bois, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où tu sais que tu as laissé 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça a été maintenant, ça devient haram. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup, Inch'Allah. Monsieur Koné, demandez. Monsieur Koné.
Figaro est nettoyé, donc là. Non, il n'y a plus de questions. Figaro est nettoyé. On va dire à Takbir, c'est bien ça. Alhamdulillah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, il me suit. Oui, non, il n'y a pas de problème. Tu as quitté au sport, donc il n'y a pas de souci. Donc, je ne sais pas, ma question est la suivante. Si tous les actes posés par l'être humain est déjà prédit ou prévu par Allah, pourquoi les voleurs, les violeurs, les bandits, tous ceux qui font les crimes là, les criminels, pourquoi tout cela est condamné par Allah? Si cela a été déjà prédit, les actions posées par Allah, par l'être humain, étaient déjà prédit auparavant. Si tu ne fais que suivre ton destin en fait. En tout cas, puisque Allah a tracé que tu as devenu voleur, si tu es voleur, il n'y a pas de problème. En temps normal, il doit plus te condamner. D'accord, merci. Vous êtes élève, c'est ça? Oui, je suis étudiant. Merci, alhamdoulilah. Donc, c'est comme si je demandais, c'est comme si je vous demandais, par exemple, le résultat de 2 x 4. Ça fait combien? 2 x 4. Attendez, il arrive. Non, bon, moi il dit ça fait 10. Le résultat de 2 x 4, ça fait 8. Donc le résultat il est déjà établi avant même que les élèves vont aller à l'école. Le résultat, on sait que 2 x 4, ça fait 8. Avant qu'on va aller à l'école. On est d'accord. Mais bizarrement, si tu donnes l'exercice à tout le monde ici, 2 x 4, c'est pas tout le monde qui va trouver. Il y a d'autres qui vont échouer, on est d'accord. On est d'accord. Mais bizarrement, j'ai envie de demander, mais pourquoi tu sais que des gens vont échouer, maintenant tu donnes l'examen 2 x 4? Ça dit quoi? On sait bien que si on donne 2 x 4 là, on met ça au tableau, dans l'examen. Ou bien si on fait examen, je laisse 2 x 4. On prend une salle, on décide de faire les examens dans les salles. À l'école, il y a des examens. Il y a des concours, il y a BPC, il y a BAC, etc. Alors qu'on sait très bien que si on organise ça, il y a les gens qui vont échouer. Non? On sait très bien que si on fait BAC, BPC, il y a tôt ou tard les gens qui vont échouer. Clair. Ça c'est sûr, c'est une évidence. Mais malgré ça, on fait. Pourquoi? Parce que c'est l'école qui impose ça. Ça demande qu'il y ait des examens pour savoir qui est meilleur et qui est fort, qui étudie. C'est comme ça la vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran qu'avant même de venir passer le test de la connaissance du bien et du mal, là, les anges ainsi que les esprits invisibles ont refusé. Ceux qui ont accepté, c'est l'humain, l'être humain. Donc on a décidé de venir sur la terre pour faire le bien, pour choisir entre le bien et le mal. Donc choisir le bien et le mal va nous amener forcément à une finalité. Il y a 2 voies. Tu choisis le bien, tu auras en récompense le bien. Si tu choisis le mal, tu auras en récompense le mal. Dieu connaissant tout, par exemple, connaissant les résultats de chacun de nous, attend, vu que c'est un examen que nous passons sur terre, attend le jour de la résurrection pour rendre à chacun selon son compte. Je ne sais pas si tu comprends. Si tu n'as pas compris, je vais refaire ça sur un autre schéma. Tu n'as pas compris. Changer de schéma. D'accord, j'ai changé de schéma. Je te donne un exemple. Dieu, il sait que, par exemple, si tout à l'heure tu marches, tu vois le bédou de quelqu'un tombe. Toi, en tant qu'un humain, tu as 2 choses qui te viennent dans la tête. Soit je prends pour remettre ton monsieur, soit je prends pour partir avec. Il y a 2 questions qui te posent. Il y a le bien qui vient et puis il y a le mal qui vient. À toi de choisir entre faire le bien et le mal. On est d'accord? Mais est-ce que Dieu ne connaît pas le résultat? Si, il connaît bien. Voilà, Dieu sait si tu vas faire ou tu ne vas pas faire. Si tu vas rendre le bédou ou bien tu vas partir avec ça. Dieu lui sait. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord. C'est comme le professeur. Toi qui es professeur, tu réunis 10 enfants. Tu leur dis 2 plus 2 égale à combien? Toi tu sais qu'il y a les gens qui vont trouver et puis il y a d'autres qui ne vont pas trouver, non? C'est ça. Tu sais mais tu t'étais, non? Tu attends de voir comment ils vont donner le résultat. Et puis quand ils vont finir d'écrire sur leur ardoise, toi-même tu vas venir corriger après. On est d'accord? Oui. Mais sur le champ, tu ne vas pas corriger, non? Non. Tu ne vas pas intervenir. C'est-à-dire que même si tu te promènes dans les rangées, et puis tu vois 1 plus 1 égale à 12, tu vas le laisser. N'est-ce pas? L'autre ami 1 plus 1 égale à 2, il a trouvé, mais tu vas le laisser. C'est-à-dire que tu regardes, lui il a trouvé, lui il n'a pas trouvé. Mais comme ils sont en examen, qu'est-ce que tu fais? Tu te tais, tu dis rien. Quand est-ce que tu vas parler? Quand ils vont finir, et puis ils vont donner leur ardoise, et puis tu vas corriger maintenant. Tu vas dire, Madou, 0. C'est pas ça, c'est ce que tu vas faire, non? C'est ça. Très bien, c'est comme ça aussi Dieu. Il connaît le résultat de nos actions,
Mais il attend le jour de notre mort pour donner à chacun selon sa récompense. Surat 33, verset 72. Est-ce que la partie là t'as compris d'abord? Oui, j'ai compris. Voilà. Allons-y. Nous avions proposé aux cieux, à la terre. Dieu dit nous avons proposé aux cieux, dans la Sourate 33, 72. Dieu dit nous avons proposé aux cieux et à la terre, et aux montagnes, ainsi qu'aux montagnes, la responsabilité de porter les charges, la responsabilité de porter les charges, de faire le bien, et d'éviter le mal. Et d'éviter le mal. Vas-y. Ils ont refusé. Tous ceux-là ont refusé de la porter et en ont eu peur. Tout le monde a eu peur, les esprits visibles comme invisibles, les cieux et la terre, tout le monde a refusé ça. Vas-y. Alors que l'homme s'en est chargé. L'homme maintenant, Allah il dit que l'homme s'en est chargé. Il dit lui peut. Lui peut. Car et toi-même t'as dit ça. Hein? Tu es dedans aussi, moi je suis dedans. Tu vois. Donc ce qui veut dire que Dieu il connaît le résultat. Mais vu qu'on est en examen sur terre, il nous a déjà donné deux voies. La voie du bien et du mal. Il nous a dit choisissez le mal pour vivre et le bien pour vivre. Refusez le mal. Maintenant, si nous on s'entête pour faire le mal, Dieu il attend, il connaît notre résultat, mais il attend. Le jour de notre mort, il va nous rendre à chacun, il va nous ressusciter non seulement, et puis il va nous faire répéter nos images, et puis il va nous rendre à chacun selon ce qui est dû. Si tu mérites d'aller au paradis, il t'envoie au paradis. Si tu mérites d'aller en enfer, il t'envoie en enfer. Je prends un exemple. Frère, comme c'est le destin, regarde, ça c'est fil de courant qui passe là. Fil de courant. Tout de suite là. C'est la CIE, grâce à la CIE, on a le courant, on a l'électricité, c'est pas ça? C'est un bien parce que, voilà, on parle dans le micro. Si toi tu as laissé le micro là, tout de suite, tu as pris le fil là et puis tu as embrassé, ou bien tu as attrapé avec tes dents, je ne souhaite pas, et que tu meurs, c'est la faute à la CIE ou bien c'est de ta faute? C'est de ma faute. Tu es libre, tu as ton choix toi-même. Parce que la CIE n'a pas amené pour que tu te fasses du mal. Maintenant, comme toi-même tu as pris et que tu as mis ta main dedans, ou bien tu as pris fer, tu as mis dans la prise là, ils ne sont pas responsables. C'est pourquoi où tu es là, tu es musulman ou chrétien, tu as ta responsabilité toi-même. C'est ce qu'il est en train de t'expliquer. L'homme a sa responsabilité. C'est vrai que c'est Dieu qui a le contrôle de tout, mais ça dit qu'on ne peut pas tout lui imputer quoi. Ça dit que quelqu'un se lève chaque matin, il s'en va chercher toi ta femme, et puis tu veux le frapper. On dit non, il faut le laisser, c'est son destin. Il va te, chaque jour il vient, c'est son destin. Là où tu n'as pas accepté. Tu as vu? Donc, qu'Allah me donne la bonne compréhension. Amen. Non, alhamdulillah. Merci beaucoup, il a compris. Inch'Allah, comme il n'y a pas de questions, il y a VP le doyen qui pose la question de prendre Galates 5, versets 2 à 4 pour l'expliquer, Inch'Allah. Galates 5, 2 à 4. Donc, rappel, samedi prochain, école publique du Paillé. On vient me donner l'information. Ce samedi, de 20h à 22h, la DDS sera en conférence au Paillé. Le Paillé, c'est en allant vers Williamsville, c'est-à-dire après le cimetière. Le prochain carrefour qui est là, à gauche, c'est le Paillé. Donc nous serons là-bas, juste à côté de l'école publique du Paillé. 20h, 22h, le samedi prochain, Inch'Allah. Galates 5, à partir du verset 2. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. D'accord. Voilà, il veut l'explication quoi. Il ne comprend pas. Bon, ici, on constate que, on remarque ici au travers de Galates chapitre 5, que ici c'est une, on va dire, c'est Paul qui est en train d'annoncer aux gens de Galates que, en réalité, vu que eux ils sont sous la grâce maintenant, et que la loi a existé au temps de Moïse, et que les Juifs et les principaux sacrificateurs étaient dans la loi, il est en train de leur donner une nouvelle porte de la grâce pour leur dire qu'il ne fallait pas être sous l'effet de la loi, parce que se faire circoncis, qui est un acte, on va dire, qui est une alliance qui a été donnée depuis Abraham, et que lorsqu'on observe cette alliance ou bien cet acte-là, on est contraint de se soumettre à la loi tout entière. Donc du coup, vu que eux, en tant que chrétiens, ne sont pas soumis à la loi, ils sont plutôt sous la grâce, alors ils interdisaient des gens, ou bien à quiconque qui voudrait adhérer à son idéologie, de ne pas se faire circoncis. Donc c'est-à-dire de ne pas couper le prépuce. Voilà. Donc du coup, il disait que quiconque faisait ceci, se faisait circoncis, était déchu de Christ.
Parce que cette personne ne pourra pas, selon lui, respecter la loi tout entière parce que cette personne n'est pas sous la loi. Alors que Jésus a dit, on va prendre Matthieu 5, verset 17. On comprend que déjà dans ce verset, rapidement, pour aller rapidement, Jésus lui-même... Matthieu 5, à partir du verset 17. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Jésus lui-même, qui est le maître des chrétiens, selon eux, normalement, qu'il devait suivre, lui-même il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu... lui-même il était sous la loi. Donc Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Vas-y. Je suis venu non pour abolir. Il est venu non pour abolir, mais pour accomplir. Pour accomplir. Voilà pourquoi Jésus lui-même, dans Luc chapitre 2, lui-même sera circoncis 8 jours après sa naissance. Car, vas-y. Je vous le dis en vérité. Jésus dit, car je vous le dis en vérité. Tant que le ciel et la terre ne passeront point. Voilà le problème. C'est-à-dire que quiconque décide de ne pas être sous la loi doit comprendre que le fait de ne pas être sous la loi fait de cette personne-là un rebelle. Parce que Jésus a dit, tant que le ciel et la terre, vas-y. Ils ne passeront point. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi. Il ne va pas disparaître de la loi un seul quoi? Iota. Un seul iota, vas-y. Ou un seul trait. Ou un seul trait de la lettre. De la lettre. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc on comprend au travers de ce verset que Jésus lui-même était soumis à la loi. Lui-même a pratiqué la loi. Voilà que lui-même il s'est fait circoncis. Alors que Paul dit de ne pas se faire circoncis. Mais chose bizarre, on sait que si on doit fuir, excusez-moi, mais si on doit fuir dans le pantalon de tous les chrétiens, on verra que d'autres sont circoncis. C'est bizarre, mais ils sont circoncis, mais ils disent qu'ils sont sous la grâce. Alors que pour être sous la grâce, selon Paul, il ne faut pas te faire circoncis. Il faut laisser ça comme ça. Puis il faut rouler ça. Voilà. Donne la bonne Merci beaucoup. Amen. Merci. Nous avons deux questions anonymes. Il y a un frère qui demande les preuves que l'islam c'est la vérité. Ça c'est un. Deux, il y a une sœur également qui demande qu'à chaque fois qu'un homme vient vers elle, il y a beaucoup de hommes qui viennent derrière elle. Et quand ils viennent derrière elle, ils cherchent à coucher avec elle. Ils ne veulent pas la marier directement. Ils ne veulent pas la marier, ils couchent avec elle. À chaque fois, ils couchent avec elle. Elle n'a qu'à refuser. Elle dit, elle se débat. Non, ils veulent coucher, elle veut coucher. Ah, le frère. Les gars couchent avec elle. Non. Elle dit pas garder le nom de la fille, elle dit ils veulent, ok. Ils veulent coucher avec elle. Désolé. Ils veulent coucher avec elle. Nous, on a compris que toi-même. Ils veulent coucher avec elle. Elle se demande si elle n'est pas en train de gâter sa chance. Non. Mais comme moi, si ma sœur était Alhamdulillah, non, c'est pas. Allah dit dans le Coran de nous éloigner de la fornication. Hein? Allah dit il y a des choses que vous aimez, il n'y a pas votre bien dedans. Il y a des choses que vous n'aimez pas, c'est dans ça il y a votre bien. Tu vas vouloir par exemple un enfant obligatoirement. C'est ce qui amène beaucoup de personnes à aller chez les charlatans, chez les féticheurs, souvent même voilà, chez d'autres divinités, derrière d'autres divinités, pour aller chercher le mariage, pour aller chercher enfant. Si tu n'es pas marié, c'est Allah qui l'a voulu. Maintenant, c'est quand toi-même tu tries les hommes, là on peut comprendre. Mais une personne sérieuse qui veut te marier là, il ne vient même pas directement d'abord chez toi, il va chez tes parents et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, pourquoi d'abord coucher avec toi avant de te marier? Ça va rentrer dans le cadre de Gédéon. C'est comme Gédéon dit, il faut goûter la femme avant de la marier. Surat 17, 32. Vas-y frère. Et n'approchez point la fornication. Il dit de ne pas approcher, il n'a même pas dit de ne pas faire, il ne faut pas t'approcher. C'est quand tu t'approches là que la connexion vient. En vérité, oui. C'est une turpitude. Allah était clair. Et quel mauvais chemin. On dit, Mousso Benata Lamzali, ton jour là, c'est pas encore arrivé. Tu patientes, tu pries Allah, tu fais des doigts, ton mari viendra. Il y a ce qui est là. C'est-à-dire que toi qui pries mari, et puis aussi pour dire, je ne trouve pas de mari. Il y a ça aussi. Mais dans son cas, c'est qu'elle vient de dire, on va dire non, il ne faut pas accepter. Allah ben il y a des hommes même qui viennent pour vouloir coucher avec elle, pour voir si elle va céder, pour voir si elle est une bonne femme. Il peut se trouver parmi les personnes qui viennent vers elle, pour voir si elle est facile, ou bien si elle c'est une femme qui peut s'abstenir. Donc quand tu refuses, il dira automatiquement, je peux la marier parce que j'ai tenté par plusieurs moyens, voilà, ça peut marcher. Qu'Allah lui donne un bon mari. Qu'Allah lui donne un bon mari. La première question. La première question. Les preuves qui prouvent que l'islam est la vérité. Prends d'autres questions encore rapidement. On va compléter ensemble. S'il y en a. Rapidement, on positionne.
Voilà, samedi prochain, 20h, 22h, à côté de l'école publique du Paillet, nous serons là, Inch'Allah. Et le 10, le jeudi 10 novembre, nous partons pour la Guinée, Inch'Allah. Nous revenons le 25. Et le 1er janvier, le 1er décembre, on va se retrouver là. Et la prochaine ville de la DDR pour la tournée, c'est Divo. Après Divo, c'est Djekanou. Après Djekanou, il y a Soubré, Yabayo, Meadji. Et suite de suite, San Pedro. Et puis bon, on s'en va quoi. Allons-y. Sur 3,85. Attends, Inch'Allah. Voilà, une question anonyme. Il y a un frère qui demande, Philippe dit, Kakou Philippe dit, il est le dernier des prophètes de cette génération. Alors qu'il dit que c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé. Nous savons très bien que Jésus-Christ, il a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Le frère demande, il y a le prophète Mohammed aussi qui dit qu'il a été envoyé à l'univers. Il ne comprend pas. Oui, mais ça, je pense que c'est Kakou Philippe qui dit que lui, il est prophète. C'est pas quelqu'un qui a dit, c'est lui-même qui a dit. Moi, il y a un gars qui m'a appelé la dernière fois, il a dit il est prophète. On a croisé des prophètes en Côte d'Ivoire ici. Exactement. Alors, il y a eu même le Dieu, il y a eu Jésus. Il y a eu Dieu même ici. Il y a eu Dieu qui... Donc, ça, c'est pas un problème. Voilà, mais l'authenticité d'un prophète, pour reconnaître l'authenticité d'un prophète, déjà les Écritures même nous témoignent, nous démontrent comment faire pour reconnaître un véritable prophète. Voilà, par exemple, Kakou Philippe, lui, dit que c'est un ange qui l'a apparu le 24, combien là, de 1900 quelque chose. 94. Voilà, que en réalité, lui, c'est un ange qui lui a fait une révélation. L'ange est venu sous forme de l'agneau. Bon, après, quand on demande à un prophète, pour voir si tu es véritablement un prophète, tu lui demandes d'abord qui t'a envoyé avant de savoir quel est le contenu de ton message. Claire. Voilà, mais quand tu demandes à Kakou Philippe qui l'a envoyé, il dit c'est Jésus. C'est là que c'est gâté. C'est gâté, mais Jésus lui-même, on l'a envoyé aussi. Vous voyez? C'est déjà gâté. Voilà. Donc c'est ça aussi. Et tu lui demandes quel est le message qu'il a pour nous. Parce que quand un prophète, il vient avec un message. S'il dit qu'il est le prophète de notre temps, alors de notre temps, quel est le message qu'il nous donne de notre temps? Le message qu'il nous donne, il dit, regardez, ballon c'est péché. Tout ce qui est ballon va aller en enfer. Donc imagine-toi un peu. Toi et Lionel Messi en enfer. Mais si moi il regarde ballon, il va en enfer. C'est que lui-même qui joue aussi, il s'en où? Il dit quand tu portes veste, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Il dit si tu vas, il dit internet, télévision, tout ça là, c'est les choses de ce monde là, ça. Villa moelleux, tout voilà, ça. Tout ça, ça va. Quand il reste à maison. Attends, quand il va chez lui, il y a pas un grand placement. On se demande qu'est-ce qu'il fait. On ne sait pas. Si c'est Bible qui est là-bas, mais on ne sait pas. Mais ce que nous on sait, c'est que il y a trop de choses qu'on peut démontrer pour montrer qu'il n'est pas vraiment. On ne va pas s'attarder sur le personnage, parce que le personnage ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est vu qu'on est réunis auprès des jeunes, on a des jeunes autour de nous, il s'agit de notre religion. Et nous, on veut plutôt sensibiliser nos frères pour que ces gens, des personnes ne viennent pas pour les faire sortir du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que Oussa disait tout à l'heure. Vous avez vu la sœur, par exemple, elle a parlé de son mal, de son problème. Mais aujourd'hui, c'est le problème de beaucoup de personnes ici. Effectivement. Les gens ont ri, mais en réalité, c'est le problème de nous tous. Elle a dit son cas. Mais le problème, c'est que les hommes qui viennent vers elle, l'intention qu'ils ont, il y en a tous. Si on veut fouiller dans le public, là, plein ont cette intention-là quand ils vont vers les filles. C'est pas faux. Beaucoup ont ça dans leur tête. Donc, du coup, la question de la sœur, les réponses que nous avons données ne concernent pas que la sœur. Ça concerne tout le monde, ainsi que nous-mêmes, notre propre personne. Pour dire qu'en réalité, il faut connaître, il faut avoir vraiment l'amour de sa religion. Il faut être connaisseur de sa religion. Il faut avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir une vie stable sur cette terre-là. Parce qu'on n'est pas épargné de tout ça. Donc c'était pour revenir, pour attirer la conscience de tout un chacun de nous. Pour dire, si Allah subhanahu wa ta'ala voulait mettre à nu toutes les actions qu'on fait dans le noir, franchement, ça ne serait pas bon pour nous. Voilà pourquoi dès maintenant, il faut avoir la crainte. Dès maintenant, il faut se repentir. Dès maintenant, il faut commencer à assainir ses intentions. Parce qu'il y a d'autres qui se plaisent dans le célibat. Ils se plaisent dans le célibat parce qu'eux, ils ont les femmes de nuit là-bas spécialement. Chaque nuit, ils sont faire les petits shows là-bas. Et puis ils donnent popote au kiosque. Tu vois, il y a des gens, quand on leur demande de se marier, ils ne trouvent pas l'important de se marier parce qu'ils disent non, les filles là sont pas sérieuses, non, c'est juste cela. Mais bizarrement, c'est pas comment il fait pour faire évacuer ça. On ne sait pas, hein. Lui, il n'a pas de femme. Lui, il veut rester seul, mais on ne sait pas comment lui faire pour évacuer. Vous me comprenez? Vous ne comprenez pas? Déparlez fort.
Ils ont compris. Comment qu'Allah nous pardonne. Donc, le plus important, voilà pourquoi l'islam, ce n'est pas qu'une religion. On a l'habitude de le dire. C'est un système d'éducation. C'est un système de gouvernance qui aide les gens à se sentir mieux, qui facilite la vie de l'humain sur terre. Donc, tu ne peux pas être un musulman et puis être dans cette souffrance-là. Donc, le vrai musulman qui a compris sa religion, qui a connu son créateur, qui connaît les principes et les règles de sa religion, c'est très vite. Parce que lui, il a la bouche, la repentance qui lui est toujours de mise. C'est-à-dire que lui, chaque fois, il doit répéter cette repentance-là. Et il doit toujours se rappeler de son créateur. Toujours se mettre à la tête que Allah, il me voit, même quand personne ne me voit. Même quand je suis seul. Allah, il me voit. C'est ça le plus important. C'est à cela que c'est ce que nous devons retenir. Avoir la crainte de notre Seigneur. Et se débarrasser de toute passion. Parce qu'il y a des gens qui sont possédés par certaines passions. Ils refusent de s'en débarrasser. Il a envie, il est là, il sait que c'est pas bon. Mais il se plaît dedans. Parce qu'il dit que cela est plus fort que lui. Non, il faut implorer la grâce d'Allah. Il faut implorer la miséricorde d'Allah. Et demandons à Allah d'arriver, de nous aider plutôt à nous en sortir de nos désirs et de nos passions qui nous amènent à être des gens qui ne sont pas crédibles vis-à-vis de lui. Alors soyons des musulmans sincères et pieux. Qu'Allah nous pardonne nos fautes et qu'il nous aide à nous améliorer dans nos comportements. Amin ya Rabbi. Alet, Inch'Allah. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bon, j'aimerais savoir, au fait, Allah c'est qui au juste? Puisque, s'il vous plaît, c'est sa question à lui. Oui, c'est une très bonne question. Vas-y frère, mets-toi à l'aise. Puisque chaque peuple dit qu'ils ont leur Dieu. Donc moi j'aimerais savoir au fait qui est Allah au jugement. Et chacun se lève les chrétiens disent ils ont leur Dieu. Les Européens se lèvent et disent ils ont leur Dieu. Les anglophones se lèvent et disent ils ont leur Dieu. Donc moi j'aimerais savoir juste qui est Allah. C'est le créateur des cieux et de la terre. La terre sur laquelle on a arrêté nous deux, c'est lui le propriétaire. Le vent qu'on respire là, c'est lui le propriétaire. Les cieux qui sont au-dessus de nous là, c'est lui le propriétaire. Toi-même là. Toi-même là aussi, c'est lui ton propriétaire. Donc là, 5 verset 1er. Donc pour que tu puisses, excuse-moi, pour que tu puisses, le même qui a créé les cieux et la terre, et qui est ton patron dit que depuis ta mise sur terre, il t'a envoyé sur terre dans le but de l'adorer, d'une manière ou d'une autre, mais c'est de l'adorer. Et que de croire qu'il aura un jour où il va te faire mourir, et puis un jour il va te ramener à la vie, et un autre jour où tu vas comparaître devant lui, où tu vas répondre des actions que tu as menées sur terre. Et ce jour-là, lui il va décider, soit il t'envoie au paradis, soit il t'envoie en enfer. Donc déjà de base, il t'a déjà garanti une chose. Il dit si tu l'as connu, si tu as entendu parler de lui que tu l'as connu, automatiquement il faut l'accepter comme l'unique Dieu qu'on doit adorer, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Tu dois l'adorer lui seul, sans l'associer avec quoi ou qui que ce soit. Et en plus, suivre son messager qu'il a envoyé, qui s'appelle le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Afin que le paradis, une porte du paradis te soit ouverte. Est-ce que tu es prêt à aller au paradis ce soir? Je suis prêt à aller au paradis. Est-ce que tu es prêt à devenir musulman ce soir pour aller au paradis? Il y a un qui a dit, mais on ne va pas au paradis comme ça. Comment on piège? Bon, selon ma pensée, bon. Parle un peu fort. Selon ma pensée, je ne vais pas accepter un coup. Bon, au fur et à mesure, je pense que ma première fois d'écouter, au fur et à mesure, je vais m'attendre. Tu es chrétien ou musulman? Bon, je n'appartiens pas à une religion. Là, c'est important parce que là, tu nous intéresses. Parce que dans la vie, il faut forcément appartenir à la religion divine. Non. Il n'est pas dit appartenir à toute religion, mais à la religion divine. Il y a une religion que l'Éternel Dieu a donnée pour que nous puissions le connaître et obtenir son paradis, etc. etc. Si toi, on ne te le dit pas, tu pourras avoir des prétextes contre nous au jour du jugement. Mais je suis allé, ils ne me l'ont pas dit. Maintenant qu'on te dit et que toi tu acceptes, alhamdulillah, si tu refuses, au jour du jugement, nous on est désengagés. Voilà pourquoi on t'appelle à pouvoir emprunter la voie qui va t'amener au ciel, au paradis. Tu sais très bien qu'on va mourir, tout le monde sait qu'on va mourir. Et puis on va rendre compte de ce que nous faisions. Maintenant, en rendant compte là, tu ne pourras pas aller dire devant celui qui t'a créé, je n'avais pas de religion. Il va dire, mais j'ai envoyé la religion, non? Mais je n'ai pas accepté. Si je te jette en enfer là, est-ce que j'ai tort, moi Dieu? Tu ne peux pas parler. Donc, pendant que tu es vivant, tu n'es pas encore mort,
Voilà l'occasion qui t'est présentée. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Pourquoi tu es rentré ici? Les gens viennent se convertir tous les jours parce que le salut il est personnel. Devenir musulman, tu ne deviendras pas djula. Tu ne deviens pas arabe. Parce que les Mauritaniens là, ils ne sont pas djula, mais ils sont musulmans. C'est ça. Donc c'est pareil. Nous on t'invite à devenir musulman et à pratiquer la religion qui a été donnée par Dieu à travers tous les prophètes. Il n'y a pas un prophète qui était chrétien. Il n'y a pas un prophète qui était bouddhiste. Il n'y a pas un prophète qui pratiquait une autre religion en dehors de l'unicité. C'est clair. En l'unicité. Donc c'est en cela qu'on t'appelle. Connaître le véritable Dieu et puis connaître celui qui l'a envoyé. Et puis demain, Inch'Allah, on se retrouve au paradis. C'est tout. Mais encore une fois, c'est toi qui as le choix et tu as le dernier mot. Vas-y. Merci bien. Donc pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Tu veux devenir? Je viens de dire tout à l'heure, je vais Bon, est-ce que tu as des questions à poser sur l'islam? Bon, c'est ma question que je viens de poser tout à l'heure. C'est la seule question que tu veux savoir sur l'islam? C'est ma seule question. En fait, c'est parce que tu veux te débarrasser de nous ou bien c'est ta seule question? C'est pas ça. En fait, j'avais ça en tête depuis. Oui, maintenant qu'on t'a dit, on t'a répondu qui est Allah là, qu'est-ce que tu as dit dessus? Bon, maintenant je suis convaincu. Quand on est convaincu d'une chose, qu'est-ce qu'on fait? On adhère à la chose, c'est que tu n'es pas convaincu. Donc voilà pourquoi je te demande, comme ça m'étonne, parce qu'une seule question de ces gens ne peut pas forcément te convaincre. Voilà pourquoi je te dis, essaye. Moi, essaye, je ne te connais pas, mais je sais que tu as d'autres questions. Peut-être que tu es influencé par la foule, ou bien tu n'as pas envie, de vite te débarrasser pour partir. Voilà, donc si tu n'as pas d'autres questions, et que tu trouves que c'est la seule question qui te dérangeait, et qu'on a répondu, et que tu as compris, alors quand on comprend et qu'on est convaincu, on adhère, comme toi-même tu l'as si bien dit. Maintenant, si on refuse d'adhérer, c'est qu'on a un autre problème. Sauf ce problème-là, tu peux nous le relater, on ne sait jamais. Si nous on a la solution, peut-être quel est le problème qui t'empêche à devenir musulman aujourd'hui, ce soir-là? Tout de suite, si on te demande tout de suite là, si Dieu même te dit, bon, tu te demandes quoi pour venir au paradis, tu vas lui dire quoi? Si tu me demandes, il y a besoin de quoi pour aller au paradis. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il doit adhérer à une religion. Donc voilà cette religion-là qui est l'unicité de Dieu. Attester qu'il n'y a pas de divinité à part lui, Mohammed et son messager. Voilà comment faire pour aller au paradis. Est-ce que actuellement là, tu veux aller au paradis, vu que tu as compris, tu as écouté, tu es d'accord et que tu es convaincu, est-ce que tu veux adhérer à ça? Parce que demain là, ne promets jamais. Et demain ne nous appartient pas. Ne remets pas aussi à plus tard ce que tu peux faire maintenant. Moi je ne te contrains pas. Je ne suis pas en train de t'amadouiller. Je ne suis pas en train de te convaincre d'une manière ou d'une autre. Je suis en train de te dire, si vraiment tu dis que tu as compris, tu as accepté et que tu es convaincu, logique, tu dois adhérer. Si tu n'adhères pas, c'est qu'il y a un autre problème. Si tu dis qu'il n'y a pas d'autre problème, moi je te pose juste une question. Qu'est-ce qui te manque à devenir musulman? Rien ne me manque. En fait, c'est la question que je viendrai savoir. Ok, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Donc, nous on a joué. Attends, donne-moi. Nous, on a répondu à ta question. Dieu est témoin que nous, on a répondu à ta question. Et que nous, tu as été satisfait vis-à-vis de notre réponse. Et que le choix te revenait, c'est à toi-même qui n'a pas voulu faire le choix maintenant. Oui, c'est ça. Dieu est témoin. Alhamdulillah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Rapidement, voilà, une minute. On a la visite de notre imam Amadou Dosso qui a des passages vraiment. Ouais, souvent quand nous on prêche, ce sont nos imams, nos cheikhs souvent. Et nous envoient les messages par WhatsApp. Non, vous avez dit ça, corrigez, voilà. Ils sont dans l'ombre, ils font un grand boulot. Donc, beaucoup d'hommes pensent que oui, c'est vrai, on dit des choses, c'est vrai, mais il y a aussi nos imams qui sont là pour nous corriger à tout moment. Et cela nous fait plaisir. On va lui donner 2 mots quand même. Comme il est de passage, Inch'Allah, ils nous font l'honneur d'être là. Takbir. Allah Summa takbir. Bonsoir, chers amis. Bonsoir tout le monde. Tu attaches le gars là, qu'est-ce qu'il y a? C'est mon gars. Il faut le défaire un peu. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, il a posé une question très importante parce que c'est cette question-là qui mélange un peu tout le monde. Pourquoi Allah, qui est Allah? Chacun va donner le nom un peu, etc. Alors, vous devez comprendre quelque chose. Tu as raison, mon frère. Il y a 2 questions. Il y a sa question et puis il y a une question tout à l'heure, à savoir qu'est-ce qui montre que l'islam est vrai. Ça, ce sont des questions très importantes. Nous, les Africains, là, Jésus n'est pas arrivé chez nous ici, Mahomet n'est pas arrivé chez nous ici. Nous avons des documents et notre intérêt, c'est de chercher la logique, le raisonnement
logique, ce qui colle avec la réalité, ce qui colle avec, je vais dire, ce qui peut nous conduire, n'est-ce pas, vers le salut. Exactement. Ce genre de débat-là, je pense que ça doit vous permettre de pouvoir ouvrir un peu votre esprit et puis vous orienter mieux. Vous savez, l'islam n'est pas venu de manière fortuite. C'est clair. L'islam est venu pour donner une autre lecture de la religion au monde entier. C'est pour ça que Dieu a dit il dit, je t'ai envoyé pour toute l'humanité, mais beaucoup de personnes ne savent pas. Exactement. Nous sommes tombés dans des débats, dans des conjectures. Nous n'avons pas cherché à savoir pourquoi est-ce que Dieu envoie régulièrement des messagers. On n'a pas cherché à savoir ça. Est-ce que c'est parce que Dieu est incapable de conserver lui-même sa religion qu'il envoie plusieurs messagers? Ou bien est-ce qu'il y a une sagesse derrière cette question? C'est ce qu'on doit chercher à savoir, nous les Africains. Et nous allons mieux nous orienter. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de prendre le nom et se limiter au nom. Exactement. Parce que le premier verset qui est dans le Coran, c'est quoi? Al-Fatiha. Non, je veux dire le verset qui a été révélé. Surah 96. Ikra. Il a dit quoi? Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Ensuite, qui a créé l'homme d'une adhérence. Alors pourquoi est-ce que lorsque l'ange Gabriel est descendu, il n'a pas dit lis au nom d'Allah? C'est ça, hein? Il n'a pas dit ça. C'est une question. Il n'a pas dit ça. Lis au nom de ton Seigneur. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Parce que l'islam est venu pour présenter Dieu à nouveau. Chacun a donné une appellation à Dieu. Chacun a donné, n'est-ce pas, une place à Dieu. Donc l'islam vient pour dire, écoute le message là, et puis regarde si dans ton discours là, tu retrouves ces attributs là dedans. Est-ce que adhérence, est-ce que c'est lui? Question. Si c'est lui, c'est que tu n'as pas besoin d'aider Allah. C'est pas faut l'appeler là-bas. Est-ce que celui que tu appelles Nyamia là, c'est celui qui a créé l'homme, qui a créé l'univers? Si c'est lui, tu n'as pas besoin d'aider Allah. Faut l'appeler comme ça. Alors donc l'islam vient pour enlever la question des noms qui peuvent nous embarrasser et nous ramener, n'est-ce pas, à l'essentiel de la religion. C'est pour cela, mon frère Ismaël, tu vas constater dans le Coran que parfois Dieu dit dans le Coran Waqala Moussa, quand il dit Waqala Moussa, c'est-à-dire Moïse dit, et puis quelque part il va dire Waqala les Yahoud, il va dire les Juifs disent. C'est pas la même chose. Partout il va dire les Juifs disent là. C'est qu'il y a Ramba là-bas. Oui, ouais, c'est vrai. C'est pas faux, il a remarqué ça. Il a remarqué. Il y a un petit discours qui veut discours qui veut rectifier. C'est vrai. Mais partout il va dire Waqala Moussa, il va dire Moïse dit. Il y a toujours le tawhid, l'unicité de Dieu. Exactement. Tu vois. Même Isa, quand il va dire Waqala Isa, tu vas voir qu'il y a le tawhid. Mais quand il va dire Waqala til Nasara, c'est qu'il y a Ramba. Il y a Ramba. Tu vois, non? Voilà. Donc, la démarche du Coran, c'est de venir replacer les choses à leur place. Pour dire, bon, c'est vrai que vous avez adhéré, vous avez aimé. Parce que Dieu dit, et nous avons envoyé à toutes les nations un messager. Donc c'est pour cela qu'on retrouve la question de Dieu chez tous les peuples. Exactement. On trouve ça là-bas. Exactement. Mais le problème c'est que il arrive parfois où on rattache la divinité aux ancêtres. C'est ça. L'islam va te dire non, attends. Si tu veux verser l'eau pour dire le nom de tes ancêtres par hommage, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux verser l'eau pour dire son nom, pour l'appeler, pour venir te soutenir, il y a problème. Stop. Il y a Ramba. Voilà. Tu vois, non? Donc l'islam vient pour faire une nouvelle lecture. Tes ancêtres ne sont pas mauvais. Mais ce que tu leur demandes là, ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas faire. Donc il faut laisser. Il faut t'adresser à celui qui peut. Maintenant, si tu dis son nom, parce que dans votre village ici, là, c'est lui qui a créé le village. C'est lui et ses parents qui ont créé le village. Tu dis le nom là pour que Ismaël ne rentre pas dedans. Là, il n'y a pas de problème. Là, quand tu viens ici, tu touches leur nom. Mais quand tu finis, c'est seulement pour montrer que c'est votre village. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais quand c'est pour venir montrer que non, c'est eux qui envoient la pluie.
L'islam va te dire non, c'est pas comme ça. C'est pas lui, c'est pas lui. Parce que si lui-même, il pouvait, il allait quitter là où il va venir, mais il ne peut pas. C'est clair. La preuve, toi-même tu fais sacrifice pour que Dieu ait pitié de lui. Non. Toi-même tu fais sacrifice pour que Dieu ait pitié de quelqu'un. Comment lui il peut faire quelque chose pour toi? Question. Non, en fait, c'est cette lecture-là, cette manière de lire là, que l'islam. Il ne vient pas pour insulter quelqu'un. Non. C'est pour ça qu'il a dit, voilà, tasubbu alladhina yad'una min dunillah, fa yasubbu Allah. Comment d'abord, adwan bi khayri ilm. Non. Il dit, n'insulte pas ceux qui adorent des divinités en dehors de Dieu, sinon par ignorance, ils vont insulter Dieu. Oh, tu es là, lui dire la vérité. C'est clair. Tu vois? Donc, il faut lui expliquer. Donc, la question que le frère a posée tout à l'heure, qui est Allah? Allah, c'est l'appellation que les Arabes ont donnée à Dieu. Dans ton ethnie là-bas, là, comment on l'appelle? Il faut chercher ça. Mais quand tu vas venir prier là, bon, comme on ne peut pas prier dans toutes les langues, tu vas prier en arabe, ça c'est pas un problème. Ça, on appelle ça le langage de la prière. C'est différent de la langue, c'est différent. Exactement. Si vous voyez. Alors donc l'islam, qu'est-ce qui montre que l'islam est vrai? L'islam est vrai parce que non seulement il parle de ce qui, il parle de ceux à qui toi tu as confiance, mais son message n'est pas différent de ceux que Dieu a envoyé. Clair. Son message est peut-être différent de ceux qui parlent à son nom. Exactement. Voilà. Ça, c'est vrai. Tu vois, non, c'est la différence qu'il faut faire. Il y a une nuance là. Entre ce que Dieu a envoyé, ceux que Dieu a envoyé, et ceux qui ont parlé en leur nom après. C'est ça qui fait le problème. Donc l'islam vient justement pour ça. Et ça, c'est une promesse que Dieu a prise depuis le paradis lorsque Adam descendait. Il a dit, il dit, allez-y. Ce qui est sur pomme là, vous avez mangé, c'est moi je vous ai tenté. Dieu n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Il pouvait enlever la pomme là dans le paradis là, n'est-ce pas? Et puis une seule pomme, tu manges là, ça fait quoi? Question, hein? Petit fruit quoi, dans tout le monde. Ça fait quoi? Mais il dit, il ne faut pas arriver là-bas. C'est juste pour nous dire que c'est par la voie de l'épreuve que vous allez mériter désormais ma grâce. Exactement. C'est par la voie de l'épreuve. C'est pour cela d'ailleurs, même si nous allons sur la base de la crucifixion, prenons la base. Il y a un chrétien qui est venu me voir, il a des difficultés. Et il estime que ce sont les sorciers, c'est ceci, c'est cela. Je lui dis, tu es chrétien? Il dit oui. Il dit bon, Dieu même il n'a pas laissé celui qui l'a envoyé, celui qui l'a aimé. Toi là, il te connaît où? Question, hein? Pas faux, celui qui connaît même là. Il n'a pas laissé. Il a mis sur la croix, lui-même il a appelé, on n'a pas répondu. Son fils bien aimé surtout. Toi là, on te connaît où? Oui, mais il ne te connaît pas. Tu as vu? Donc, comme on ne te connaît pas, ce qui arrive là, il ne faut pas savoir te surprendre. Il faut accepter. C'est pas sorcier. Non. C'est pour te dire que c'est à travers les épreuves que Dieu détermine les grands esprits. Exactement. C'est à travers les épreuves que Dieu détermine la valeur d'un individu. Exactement. Mais les épreuves ne peuvent pas être comme une occasion pour quitter derrière Dieu. Pas du tout. Jamais. Donc c'est ça que Dieu voulait montrer en faisant descendre Adam et Ève du paradis. Sinon on n'est pas méchant. La preuve, regardez, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de pommes sur la terre ici? Il y en a. On a mis 2 leçons. Alors, quand vous regardez toutes les merveilles qui sont sur la terre, là, c'est pas joli? C'est très beau. Pourquoi la mort, là, nous détestons la mort? C'est à cause de ce qui est doux ici là? Trop doux ici là. C'est à cause de ça ou bien? C'est pas faux. Donc, on n'a pas envie de laisser. On n'a pas envie même. Alors donc, écoutez, vous voyez, même le paradis et puis l'enfer là, Dieu n'est pas, il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Vous savez, grâce au paradis et à l'enfer, le pauvre et le riche ont le même souci. C'est pas faux. Atakbir. Allah Akbar. Non. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Oui. Le pauvre et le riche ont le même souci. Le riche ne veut pas être pauvre après la mort. Donc il s'arrange à donner un peu pour que Dieu science multiplie aussi. Multiplie pour arriver là-bas là, et continue à faire le boucan. C'est vrai. Tu vois, non? Il continue à vivre. Ça c'est le riche. Mais le pauvre, lui, regarde le riche, il dit, lui là, il vit bien ici. Si on arrive là-bas, que moi je continue dans la pauvreté là-bas, c'est que c'est pas bon. C'est mon affaire, même Dieu n'aime pas. Voilà. Donc, ce qu'il faut pour ne pas être pauvre là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à prier. Voilà, il commence à prier. Et si vous voulez savoir ce que c'est que la religion en réalité, considérez-vous sur une île où il n'y a personne. Et puis on vous dit, posez un acte de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Attends, il n'y a personne, il n'y a rien. Il n'y a personne.
Ce que vous allez faire là, c'est ça qu'on appelle la religion. Takbir! Maintenant, si 2 personnes viennent sur l'île, ce que vous allez faire, ce sont des règles pour que personne ne piétine son camarade. Ça là, c'est ça qu'on appelle les règles sociétales, les règles de la société. Donc l'islam a ces 2 éléments. Il prend la foi pour soutenir, pour améliorer les règles de la société. Exactement. Il base ton comportement dans la société sur la foi, la récompense à avoir auprès de Dieu. Il base ton comportement sur la société, sur le manque à gagner. C'est-à-dire que si tu ne te comportes pas bien, ce que tu peux rater auprès de Dieu. Exactement. Donc c'est ce qui va mener aux recommandations. On va dire fais ceci, fais cela. C'est pas une question de avant c'était la loi et maintenant c'est pas la loi, c'est pas ça. C'est une question de règles de société. Merci. Et donc si la foi renforce et améliore la société. Et la société est la mesure d'appréciation de la foi de l'individu. Ici, là, c'est pour qu'on s'y pourrait sur Thérèse Wasakara, français là. Je reviens. La société est la mesure d'appréciation de la foi de l'individu. C'est pour ça tout à l'heure la soeur a posé la question. Qu'est-ce que je fais? Les gens ils viennent, ils veulent abuser de moi. Dans ce cas, il faut apprécier leur foi. Claire. Non. Quand tu as la foi, tu protèges. Claire. Quand tu as la foi, tu soutiens. Quand tu as la foi, tu aides. Quand tu as la foi, tu accompagnes. Mais quand tu as la foi, tu n'abuses pas. Takbir! Akbar! Mashallah. Donc c'est pour vous dire, ne rejetez pas l'islam parce que c'est écrit en arabe. Ne rejetez pas l'islam parce qu'on dit Allah. Ne rejetez pas l'islam parce que le nom qu'on appelle dedans est différent de ce que tu sais. Non, mais c'est normal. Si le prophète Mohammed était descendu chez le Bété, Coran on allait écrire en Bété. Clair. C'est clair, ça c'est vrai. S'il était descendu chez le Sénéfo, on allait écrire le Coran là en Sénéfo. Peut-être qu'on n'allait pas mettre ça dans bois sacré, c'est tout. Voilà. On va mettre ça dans le polo. Ou bien. Il n'y a pas de prof physique pour tirer. Ah. Alors donc, le messager est descendu en Arabie. Il fallait quand même qu'il descende quelque part. Clair. Donc il est descendu quelque part. Est-ce que tu peux parler aux gens en une langue que tu ne comprends pas? Non. Ces mecs qui font rire, baba, qui comprend ça? Question, hein? Donc tu ne peux pas parler aux gens en une langue qu'ils ne comprennent pas. Alors donc, la révélation a été faite à un endroit, mais l'islam est doté de principes universels qui permettent à toute société de s'améliorer, qui permettent à tout individu de devenir bon, qui permettent à tout individu de s'améliorer. Celui que vous voyez en train d'utiliser le nom de l'islam et attaquer sur les autres, sachez que lui, il a laissé l'islam. Celui que vous voyez en train d'insulter les autres, au nom parce qu'il est musulman, sachez lui-même, il n'a pas encore embrassé les valeurs de l'islam. Donc voilà. Merci beaucoup. Vous voyez que c'est un imam, hein? Vous avez vu, donc imam ne veut pas dire boubou. Voilà. Entre les deux là, on va dire voici, lui c'est un chrétien. En temps normal, c'est moi, je suis celui qui est l'imam. Voilà. Mais en réalité, en fait, notre imam, il est l'image, il est en train de nous montrer que le style vestimentaire n'a rien à voir avec la religion. C'est clair, les gars. Vous voyez comme il est frais, non? À frais là. Je vous remercie. Ok, Inch'Allah, nous avons un dernier. Allons-y. Question. Bonsoir. On revient à Afrique maintenant. Il a le tête sur les choucous, il est promo là, vous ne comprenez pas. C'est moi qui le comprenez. En fait, comment? Alors, avant. Ok, il n'y a rien de grave. Voilà, une fois il partait à Djamé, j'étais, comment on appelle ça, à l'arrêt de bus. À Djamé, à l'arrêt de bus. Voilà. Là maintenant j'ai trouvé un prédicateur qui est en train de parler de l'islam. Il a dit quelque chose qui m'a vraiment choqué. Et moi perso, j'aimerais vraiment savoir si c'est vraiment la vérité. Voilà, il nous a dit ceci, que le nom d'Allah ne se traduit pas en français. Parce que nous on sait qu'en français, quand on dit Allah c'est Dieu, mais il nous a dit Allah, ça ne se traduit pas en français. Mais pour nous, qui ne sommes pas arabes, qui n'avons pas, bon disons, nous ne sommes pas partis à l'école coranique, comment on peut traduire Allah? C'est ce que moi je veux savoir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il a raison de dire qu'on ne traduit pas
Parce que, vous savez, toute traduction, on dit souvent, est trahison de l'original. Allah, là, il n'y en a pas au féminin, il n'y a pas au masculin, il n'y a pas pluriel. Il dit, il s'appelle Allah, on l'appelle Allah. C'est comme par exemple, il y avait le secrétaire général de l'ONU à l'époque, il s'appelait Ban Ki-moon. Toute l'humanité, tous ceux qui l'appelaient là, ils disaient Ban Ki-moon. Je vais prendre l'exemple. Comment tu t'appelles déjà? Edoma. Pardon? Edoma. Tu peux traduire ça en français? Oui. Allons-y. Edoma là, ça veut dire quoi en français? Enfant de Dieu. Non, dans ta langue. Dans ta langue là, ça veut dire quoi? Edoma. Edoma, c'est en quelle langue, s'il te plaît? Je suis Oulabia. Ah, c'est en Oulabia. Là, comment on traduit Oulabia? Tu peux traduire ottoman en Oulabia, pas en français quoi. C'est ta définition. Il veut dire quoi? C'est ta définition seulement que dans ta langue. Tu vois, non? S'il vous plaît. Par exemple, moi, il m'appelle. Par exemple, moi, il m'appelle Aka. Oui. Si il dit ça en français là, Aka veut dire quoi en français? T'as vu, ça veut dire en français. Tu vois, non? Allons-y, c'est ce que je voulais dire. Tu vois, ton nom là, dans ta langue là, tu ne peux pas traduire. Peut-être en français, tu dis, ça veut dire quoi? Dieu, enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Maintenant, dans la langue elle-même là, qu'est-ce que ça veut dire dans sa propre langue? Dans la langue, c'est ce qui est venu. Quand on dit Edoma. Donc, c'est pas en français en fait. Il n'y a pas de français. Tu vois, non? C'est comme par exemple en BT, non? Vous me demandez de traduire en ma langue comment? Regarde. Parce que déjà dans ma langue là, lorsqu'on dit celui-là, on l'appelle Edoma. Tout le monde sait déjà que ça veut dire l'enfant de Dieu. Voilà, en fait. Maintenant, en français là, la traduction je l'ai donnée en français. Tu comprends? Mais dans ma langue, quand on dit Edoma, c'est déjà la signification. Alors en français là, l'enfant de Dieu ne veut pas dire Edoma. Non, je n'ai pas traduit ça en français. Voilà, moi c'est pas dans ta langue. Oui. Quand il me dit, ça veut dire enfant de Dieu en français là. Or, enfant de Dieu aussi, on ne peut pas traduire ça. Enfant de Dieu en français, ça ne veut pas dire Edoma. C'est dans ta langue là-bas, ça veut dire Edoma. Tu vois, non? Donc, ce qui veut dire que la définition du nom dans ta langue n'est pas la même que dans ma langue, mais en français. Ok. Tu vois, non? Alors que quand nous on dit Allah, tout le monde sait de qui on parle automatiquement. On n'a pas besoin de traduire pour que ceux-là sachent. Quand on dit Allah, on parle de qui? Quand on dit Edoma, là, les gens sachent déjà, ils savent déjà, ça veut dire enfant de Dieu. Quand moi aussi dit Allah, là, ils savent que ça veut dire le créateur. Moi, je prends un exemple dans le Coran. Tu vas voir qu'il y a une différence entre Allah et Dieu. Tu vas voir que c'est bien précisé. Vas-y. Allons-y. Ô gens du livre. Surat 4, verset 171. Regarde, Dieu entend parler là-bas, il a dit quelque chose de très important. Allons-y. Ô gens du livre. Ô gens du livre. Chrétiens. N'exagérez pas dans votre religion. N'exagérez pas dans votre religion. Et ne dites d'Allah que la vérité. Et ne dites d'Allah que la vérité. Écoute bien, ne dites d'Allah que la vérité. Continue. Le Messie Jésus. Le Messie Jésus. Fils de Marie. Fils de Marie. N'est qu'un messager d'Allah. N'est qu'un messager d'Allah. Il a toujours dit Allah. Vas-y. Sa parole qu'il envoya à Marie. Sa parole qu'il envoya à Marie. Et un souffle de vie venant de lui. Et un souffle venant de nous. Vas-y. Croyez donc en Allah. Croyez en Allah. Et en ses messagers. Et en ses messagers. Et ne dites pas toi. Et ne dites pas toi. Cessez. Cessez. Ce sera meilleur pour vous. Pourquoi? Allah n'est qu'un Dieu unique. Allah n'est quoi? N'est qu'un Dieu unique. Tu vois? Il y a Allah et puis il y a quoi? Dieu. Allah n'est qu'un Dieu unique. Donc Allah ne veut pas dire Dieu. Dieu veut dire sujet d'adoration. Allah ou objet d'adoration. Dieu est à part. Il regarde par exemple, Lionel Messi, on dit qu'il est le Dieu de football. Et puis Allah aussi est Dieu. En fait, voilà. Dans la Bible, les hommes sont appelés Dieu. C'est ça. Allah aussi est Dieu. Satan est appelé Dieu. Non, Allah peut pas être Dieu de Satan. En tout cas, il peut pas être Dieu de Satan. C'est pas même Dieu. Là, Allah est notre Seigneur. Allah est notre Dieu. Allah est notre Dieu. Allah est notre sujet d'adoration. C'est son nom. Ok. Merci. Dieu en arabe, ça se prononce en genre et en nombre. C'est-à-dire qu'on peut dire les dieux. Là, ilahu, ou bien ilaha qui veut dire un Dieu. Ok, merci. Maintenant, moi, il y a une question à te poser. Toi, ton Dieu s'appelle comment? Le Dieu que tu adores là. Pardon. Je vous dis la vérité ou de vous mentir. Aïe, on est là, on est au scanner. J'ai pas de Dieu. Celui qui t'a créé là, tu ne connais pas son nom. J'ai pas de Dieu. Je sais. Mais est-ce que toi, tu es quitté au ciel pour tomber frère? J'ai pas de Dieu. Et il ne veut pas rentrer. Pas que je ne veux pas rentrer. Mais rentre en juin. Je n'ai pas de Dieu. Parce que s'il n'a pas de Dieu, comment? Non, est-ce en fait moi, je vais dire, je n'appartiens pas à une religion, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Non, j'ai dit ton Dieu. Je ne suis pas idolâtre aussi. Je me lève le matin, je prends mon sac, je vais au travail, je rentre à la maison, je mange, je prends. Maintenant, ton nom avait dit quoi?
Ton nom que tu as dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire enfant de Dieu. C'est le nom enfant de Dieu. Ça veut dire enfant de Dieu. C'est le nom que les parents donnent. Ok, petit coup pour aller où? Dis ton nom veut dire quoi? Enfant de Dieu. Ton nom veut dire? Enfant de Dieu. Quel Dieu? Oui, c'est pas, voilà pourquoi je te dis dessus. C'est le nom de mes parents. Non, mais C'est qui mes parents m'ont donné. C'est vrai. Maintenant, toi, tu n'as jamais demandé à tes parents. Mon nom avait dit enfant de Dieu. Il s'agit de quel Dieu? Je vais te dire pourquoi je n'ai jamais demandé, puis je ne veux même pas demander. Pourquoi? Je viens de deux familles musulmanes et chrétiennes. Voilà, chez les chrétiens où je suis né, ils m'ont tous montré l'islam comme une religion violente. Tu comprends? Donc, du coup, quand j'ai grandi, j'ai vu que ce n'est pas le cas. Donc, je me dis quoi? Étant petit, mes propres parents m'ont menti. Bon, laissons en fait. Je comprends. Ça va, ça va. Faut pas parler de tes parents devant les caméras, c'est pas grave. Ce que moi je vais dire, est-ce que toi, le fait que tu refuses de dire que tu as un Dieu, est-ce que en réalité, toi, en tant qu'un individu conscient et intelligent, tu peux dire qu'il n'y a pas de. Les cieux et la terre ont été faits comme ça, on est venu trouver. Je n'ai pas dit il n'y a pas de. Donc il y a un Dieu, non? Comprends. Doucement. Il y a un Dieu. Voilà, il y a un Dieu qui nous a créés, nous tous. Sur ça, on est d'accord. Oui, je suis d'accord. Sur ça, on est d'accord qu'il y a un Dieu qui nous a créés, nous tous. Oui. Et que c'est lui qui nous fait mourir. Oui. Maintenant, ce Dieu qui nous fait mourir là, toi tu ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas c'est qui parce que je ne l'ai pas véritablement connu. Très bien. Maintenant, aujourd'hui, tu auras l'opportunité de le connaître. Ok. Tu es prêt? Je suis prêt. Ok. Surat 2, verset 255, Surat 59, à partir du verset 11 de suite. Je vais te le présenter rapidement. Surat 2. Là au moins, Dieu a témoin que moi j'ai fait mon travail. Surat 2. 255, rapidement. À partir du verset 255. Non. Allah. Oui. Point de divinité à part lui. Celui qui a créé les cieux et la terre et qui nous fera mourir, il s'appelle Allah. Il dit point de divinité à part lui. Il n'y a pas un autre Dieu à part lui. Vas-y. Le vivant. Il est le vivant. Nous on meurt parce que nous on n'est pas le vivant. Mais lui il est le vivant parce que c'est lui qui donne la vie et qui donne la mort. Vas-y. Celui qui subsiste par lui-même. Il est le seul qui subsiste par lui-même. Aucun être humain ne peut subsister par lui-même. Aucun être humain ne peut être dépendant de lui-même. C'est Dieu seul qui dépend de lui-même. Il n'a pas besoin de quelqu'un alors que nous sommes besogneux. On a forcément besoin de lui. Vas-y. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. C'est-à-dire qu'il n'a pas, on dit somnolence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour ça peut le toucher même pour dire qu'il va essayer de dormir un peu. Donc toute personne qui adore un Dieu qui a dormi, adore un faux Dieu. Parce que si Dieu dort, imagine Satan lui fait quoi? Fatigué avant les gens qui adorent. Donc imagine-toi, Dieu ne peut jamais dormir. S'il dort dans le monde là, qui va le gérer? Qui va le stabiliser? Donc Dieu, dans le Coran, il dit, il s'appelle Allah, sommeil ne le gagne pas. Et somnolence ne passe même pas à côté de lui. Vas-y. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il dit tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient. C'est-à-dire que toi, ton sac, ton micro, ton chocoto, tout lui appartient. Tu vois non? Tout lui appartient. Ta famille ou tes enfants, tout lui appartient. Vas-y. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Le fait que tu sois là, c'est lui qui a permis ça. Si lui n'avait pas voulu, peut-être que toi, depuis 6e même là, on faisait ton funérail, on avait porté ton tricot rapidement. Mais c'est lui qui a voulu que tu sois vivant et que tu viennes ici et que moi, Ismaël, et puisse te parler. Vas-y. Il connaît leur passé et leur futur. Ton passé, mon passé, nous tous notre passé, il connaît et il ne parle pas du présent, il porte sans touche. Il parle du futur. Ton passé là, il connaît. Présent, il ne parle pas de ça, il dit futur. Il dit ton futur là, il connaît. C'est ce que tu vas devenir là, où tu vas aller là, lui il connaît. C'est que quand tu as assis, tu as des pensées, non. La fille là, si elle a eu, Dieu dit qu'il connaît ton futur. Si tu as tapé pour deux, tu as la famille, il connaît. Vas-y. Et de sa science. Et de sa science. Il n'embrasse que ce qu'il veut. Il n'embrasse que ce qu'il veut. Vas-y. Son trône coursive. Son marche qui est son trône, vas-y. Déborde les cieux et la terre. Déborde les cieux et la terre. Dont la garde ne lui coûte aucune peine. Vas-y. Et il est le très haut. Il est le très haut. Le très grand. Il est le très grand. Voilà le Dieu qui t'a créé. Il veut que tu l'adores. Est-ce que tu l'as connu aujourd'hui? Micro. Attendez, il va répondre. Est-ce que tu as connu ton créateur aujourd'hui? Tu me l'as présenté en tant que mon créateur. Mais moi, je ne suis pas encore prêt. D'accord, merci beaucoup. Ça c'est clair. Tanguy, Allah est témoin qu'on a fait, on a transmis le message. Notre devoir n'est que la transmission du message. Vas-y, donne-nous le micro, prenez. Rapidement. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est Sadia. D'accord. Je voudrais savoir quelque chose. L'esplanade de la mosquée à Jérusalem. Ce lieu-là, c'est un lieu saint de l'islam ou du judaïsme? Souvent je vois toujours, il y a des querelles sur ce lieu saint en Israël. Merci pour la question. Bon, ça là, c'est du ça rentre un peu dans la politique. C'est vrai, hein. Et puis eux, là, les Mongols, on ne les touche pas là. Non, on a parlé de religion. Tu vois, appartient-il? C'est une mosquée, non?
C'est pour les musulmans. Quand si c'est mosquée, c'est pour les musulmans. Maintenant, ce qui se passe aux alentours, bon, ça ne nous concerne pas. En tout cas, cette affaire-là, on ne peut pas parler sans public. Et puis surtout devant les caméras parce que voilà. Non, nous on peut s'abstenir de rentrer dans des domaines qui ne nous concernent pas, où on n'a pas forcément la maîtrise. C'est vrai, on sait un peu, mais on ne va pas parler de ce qu'on ne maîtrise pas. Ce qui se passe là-bas, nous on déplore surtout. Prie Allah pour qu'il ait la paix, mais on ne va pas venir parler de cette affaire qui est purement politique surtout parce que c'est sorti du cadre religieux, c'est rentré dans le cadre politique. Donc du coup, nous, on ne va pas se prononcer sur ce sujet-là. Nous, on parle des religions ici en Côte d'Ivoire. On parle des âmes, on parle de l'islam. On veut par exemple que vous soyez sauvés. Tu parles au paradis. Non, mais moi je suis musulman. Ah, Dieu merci. Force à l'aide. Ça vous fatigue pour l'esprit quoi. C'est un problème qui se passe là-bas, mais on ne souhaite pas se prononcer publiquement. Merci beaucoup. Samedi prochain, 20h au Paillet, 10 novembre, la DDR en Guinée. Rendez-vous le 1er décembre, Inch'Allah. Ashhadu an